Donc bonjour, donc comme vous avez vu aujourd'hui, je vais vous présenter le tuto, donc le pas à pas pour pouvoir faire le mini album que vous avez vu en photo juste avant. Donc pour commencer, il vous faut deux cartonnettes en 15 cm par 15 cm et une autre petite de 3 cm par 15. Donc ça c'est la base de votre album. Donc après moi j'ai choisi la collection Oasis Tropicale. Donc mon album voilà sera comme ça. Et ça sera la reliure. Voilà la couleur. Donc on va commencer. Donc alors je prends tout d'abord mon morceau. Donc il vous faudra oui en morceaux. Donc deux identiques en 12,5 par 18. Donc ça sera pour faire la couverture de l'album. Et ça pour faire la reliure. Donc il vous faudra un morceau de 11,5 par 14,5 et un autre morceau de 11,5 par 18. Donc on va commencer par prendre le morceau de 11,5 par 18. Donc là on va venir coller. Donc alors après on peut prendre, voilà, on peut mesurer. Donc alors à peu près voilà à 4,5, vous voyez, voilà. De toute façon après vous positionnez, voilà, il faut que ça soit à peu près à 4,5, un peu moins de 4,5, voilà, 4,2, 4,25. Donc on peut faire, vous pouvez faire une petite marque. Donc là c'est 1,5, voilà. On peut faire une petite marque, voilà, de chaque côté. Comme ça, après, on peut positionner. Donc moi, je prends mon pinceau. Alors, hop, de la colle Stampin' Up. Donc, vous voyez cette colle là. Alors là, hop, je viens mettre. Mais après, moi, j'étale avec le pinceau pour que ça soit bien homogène. Voilà. Donc là, hop, et on vient se positionner sur une petite marque qu'on a fait comme ça. Il faut juste les retrouver. Voilà. Hop. Donc, forcément, il faut que ça soit droit. Alors, on vérifie. C'est à peu près au milieu. Donc là, on vient bien coller. Donc après, on prend nos deux cartonnettes en 15-15. Donc soit vous voyez avec votre règle, vous laissez à peu près 3 mm. Ou alors vous pouvez prendre votre autre petit morceau, le mettre comme ça et coller. D'accord? Donc là, moi, je viens mettre de la colle. Hop. C'est pas grave. Donc, hop. On vient appliquer. Et après, on fait la même chose de l'autre côté. Donc après, vous voyez bien hein, le papier que vous voulez mettre. Donc, un uni, c'est bien pour la reliure. Voilà. Donc on prend notre autre papier et on vient le positionner aussi. Donc après, hop, on retourne. Voilà. Donc voilà. Donc après, moi, je viens prendre mon plioir et faire un petit pli avant. Comme ça, après, quand on va coller, c'est beaucoup plus facile à plier. Voilà. Donc là, on remet de la colle.
Moi j'étale au pinceau, comme ça c'est bien uniforme. On peut mettre l'excédent sur le carton. On vient bien appuyer. Et après, voilà. On attend un petit peu pour marquer les plis, pour que ça soit bien collé. Hop. Voilà. Excellent. Hop. Donc pareil. Donc on viendra plier après, d'accord? Pour l'instant, voilà. On a notre reliure qui est faite. Donc après on prend nos deux papiers de 12,5 par 18. Donc hop, on va venir vraiment le positionner à ras-bord. Donc là, donc bien, si votre papier a un sens, bien faire attention que vos deux papiers soient dans le même sens. D'accord? Donc là, on se positionne. Donc normalement, il doit vous rester 1,5 de chaque côté. Voilà. Donc d'abord, je viens mettre de la colle sur mon carton. On vient bien à ras-bord pour mettre ce qu'il faut. N'ayez pas peur de mettre de la colle. Après, on peut mettre aussi du gros double face si vous préférez. Après, c'est suivant vos envies. Donc, on vient bien positionner à ras-bord. On vérifie bien qu'on est 1,5 cm. Donc là, c'est bon. Donc là, on vient bien appliquer. On va faire la même chose de l'autre côté. Hop. Toujours mon pinceau. Après, vous pouvez prendre n'importe quelle colle. Moi, je prends cette colle-là ou alors du double face, du gros double face. Et le double face, le problème, c'est qu'on n'a pas de moyen pour se repositionner. Si on positionne mal notre papier, c'est foutu. Donc, pareil. On va bien. Hop. Donc, un petit peu. Vous voyez, on peut toujours, avec la colle, on peut toujours décoller. Donc, c'est ça. Là, donc une fois que c'est bien bord à bord, hop. Donc maintenant on va prendre, alors vous pouvez donner une règle pour faire nos angles. Donc moi je prends, si je le retrouve, bon je vais prendre mon ciseau, c'est pareil. Donc là on prend un crayon papier, on laisse un petit peu de marge pour que notre angle soit joli. Si vous mettez à ras-bord, ça sera pas beau. Hop. Donc on fait ça sur les quatre côtés. Voilà. Un ciseau. Donc quand on a, hop, on vient couper proprement le bord. Donc quand on a fait ça, moi je reprends encore mon plioir, je viens bien m'appuyer sur le côté et voilà, comme ça on fait un pré-pli, ça évitera d'abîmer le papier. Hop. Donc on vient mettre de la colle. Dans son carton, bien appliqué. Voilà, j'ai fait. Il faut d'abord faire les deux côtés. Hop.
quand on a bien mis les deux côtés, on vient faire le bord. Donc après on peut commencer aussi par le bord et faire les deux côtés. Hein. Donc, oh excusez-moi. Donc voilà un côté de notre album. Donc on va faire le deuxième côté. Hop. Voilà. Donc là je refais dans le même sens. Hein. Moi, généralement je commence par l'extérieur, mais là c'est pas grave. Donc hop. Donc voilà, donc là on a fait la structure. Donc maintenant il faut bien faire attention à la colle. Hein. Moi j'ai mis de la colle là, mais j'aurais dû mettre un protège. Bon. Donc après on prend notre dernier petit papier de 11,5 par 14 et là on va venir l'appliquer ici. Mais avant il va vous falloir, donc moi j'ai voulu faire mon l'intérieur en riche raisin. Vous voyez, je trouve que ça va bien. Donc on va prendre, donc, hop. On va d'abord coller ça et ensuite ouais, on va d'abord coller ça. Donc là je fais comme ça, j'en mets un peu sur mon papier et je viens en remettre là pour que ça soit bien collé pour ne pas que ça bouge. J'ai mis mon pinceau dans l'eau. Voilà, pour bien qu'il y en ait bien dans les... Voilà. Hop. Voilà. Donc, hop, on vient. Donc ça c'est pas très dur, hein. Vous venez bien vous aligner sur le papier que vous avez déjà mis. Et donc là, il faut bien laisser sécher. Et une fois que ça va être bien sec, on pourra plier. Donc avant, on va marquer le pli. Donc voilà. Donc bien marqué pour que quand ça sera sec, ça ne fasse pas, que ça gondole pas. Vous voyez, hop. Donc là maintenant, il faut bien laisser sécher. Voilà. Donc je vous marque les instructions pour la prochaine étape. Donc coucou, me revoilà. Donc nous allons commencer à faire l'intérieur du mini. Donc comme je vous avais dit, on va prendre deux papiers de 10 cm par 14,5. Donc on viendra les positionner à ras-bord ici comme ça. Donc moi je fais comme ça. Voilà. Donc on peut venir appuyer avec notre plioir. Voilà. Donc hop. Donc là encore un petit peu de temps. Voilà, voilà notre album. Vous voyez, la structure est faite. Donc après il va nous falloir donc deux feuilles de
14 cm sur 28 cm. Donc là, j'ai besoin de mon massicot, donc je les avais coupés un petit peu à l'avance. Et là, donc, on va venir faire un pli à 14 cm sur ces deux premières feuilles. Hop. Et deux. Voilà. Donc, nos deux premières pages et ensuite on reprend. Et encore deux autres, pareil, de 14 cm sur 28. Hop. Voilà. Donc, je coupe ma deuxième en même temps. 14 cm. 14 cm sur 28. Voilà. Donc, ces deux feuilles-là, on va les plier aussi toutes les deux, marquer un pli à 14 et ensuite à 21. Voilà. Donc, on fait ça sur les deux aussi. Donc, 14 et 21. Voilà. Donc, une fois qu'on a marqué nos plis, donc là, on prend le plioir, on marque bien nos plis. Donc, celle-ci, on vient plier comme ceci. Donc là, on aura une page. Là, on fait la même chose. Donc ça, c'est vraiment très simple. Toute personne qui commence le scrap peut le faire. Donc on vient bien marquer les plis. Là, on regarde bien quand on plie. Voilà. Donc là, on a déjà nos deux premières pages. Et ensuite, encore les deux autres. Donc, il y aura 4 pages dans votre album. Donc, voilà. Donc après, alors attends, hop, il me faut du double face. Donc moi, je vais bien prendre du double face. Donc on le met tout de suite, mais on collera après, d'accord? Donc là, donc on prend bien notre page comme ça. On prend notre double face et on vient mettre du double face. Donc sur cette partie-là et sur cette partie-là. Comme ça, quand on collera, on pourra mettre un onglet. Donc on fait la même chose pour celle-ci. Hop. Donc après, vous pouvez mettre de la colle hein, si vous êtes sûr de vous. Il n'y a aucun problème. Donc, on va faire bien attention que ça ne déborde pas. Donc pour ces deux-là, c'est bon. Pour celle-ci, donc là, on va venir mettre, parce que là, on mettra deux petits tags. Donc on va venir mettre ici, juste là. Et comme ça, on fermera comme ceci. Donc pour celle-là, pareil. Hop. Voilà. Donc, pareil. Hop, j'enlève le petit bout qui dépasse. Pour pas que ça fasse sale. Donc voilà. Hop, donc là, on a nos quatre pages. Donc après, on va prendre... Donc on va venir marquer à 1,5 cm de chaque côté, on va mettre des petits points parce que en fait ma reliure est faite avec de la ficelle. Donc hop, voilà. Donc ça on fait ça sur nos quatre pages. Donc 1 cm. Voilà. Donc une fois, je prends mon outil touche à tout. Et donc là, moi, je viens faire des petits trous.
Donc après, si vous avez une crotte à d'ail, vous pouvez le faire aussi, mais je trouve que la crotte à d'ail, elle fait des trop gros trous. Donc juste avec une pointe, hein. Après, voilà. Donc, hop. Voilà. Voilà. Donc là, après, on va prendre une autre ficelle. Bien sûr, si je la retrouve. Hop, moi j'ai pris une ficelle toute simple. Hein. Donc, on en prend à peu près 35 cm. Et donc là, on vient passer notre ficelle dans nos trous. Donc, si les trous ne sont pas assez, hop, on repasse. Voilà. Donc là, il est largement passé. Vous pouvez mettre 40 si vous voulez. Hein. Mais par contre, pas moins de 35. Hein. Donc, hop, on vient faire pareil ici. Donc ça, on le fait bien maintenant pour pas oublier, parce qu'une fois qu'on a collé nos pages, si on oublie, et ben c'est foutu. Donc, hop. Je coupe juste mes deux ficelles. Et voilà. Donc, hop, on finit. Si on fait des trop gros trous, ça sera pas joli. Donc il vaut mieux revenir poser les trous, refaire un petit peu les trous après. Donc, hop, la dernière page. Voilà. Donc là, on a nos 4 pages de fête. Donc, on va commencer par faire notre première page. Donc là, voilà. Donc là, moi j'ai utilisé, donc comme je vous avais dit, la collection Oasis Tropical. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de couleurs. Moi je suis partie sur les tons un peu verts. Donc on va mettre de la couleur bien sûr. Donc moi je mettrais bien un petit peu de banane, d'ananas, de grenade. Donc hop. Donc là, vous prenez du papier design et donc je vais vous donner les dimensions. Donc là, on va faire un bout de 12,5 par 6,5. Donc là, on va faire 6,5. Voilà, par 12,5. Donc, ce petit bout là, on va le mettre. Oh, j'ai dû me tromper. Non, non, c'est bon. Donc, 6. Donc là, on va venir le coller. Donc là, hop. Après ça c'est vraiment de la déco, donc vous mettez ce que vous voulez et vous faites ce que vous voulez. Hein. Donc après c'est chaque personne. Voilà. Donc là on viendra mettre un petit cadre par la suite, mais je reviendrai. Donc ensuite là par contre on peut venir décoller notre double face. Hop. Donc là on prend bien soin de bien se mettre hop, à plat pour pas qu'il y ait de vagues. Donc nos ficelles sont bien là. Donc là de l'autre côté, moi je vais vouloir, donc on va mettre un bout de 8 cm par 13,5 cette fois. Et donc moi là je vais utiliser ce papier là, je trouve très joli. Donc 8 cm par 13,5. Donc on coupe hop,
papier de 8 cm par 13,5. Voilà. Donc là, je vais attraper. Voilà. Donc là, on fait bien attention de bien le mettre du côté des ficelles. Voilà. Hop. Donc on met de la colle. Donc hop. On fait bien attention de ne pas coller la ficelle. Et là, on vient poser notre papier. Donc là, dans la suite, je vous montrerai la petite déco que je vais faire ici. Mais on va reprendre notre support. Et là, on va venir marquer. Donc, sachant que ça fait 3 cm et que nous mettrons... Donc, on va faire 2 trous. Donc, on va faire des trous à... Alors, attendez, 3 cm. Donc, à 1 cm et à 2 cm. Et on va bien faire attention que ça vienne à 1,5 là. Donc, on fait... Voilà. Donc, ça fera 1,5. Donc, on se positionne à 1,5. Parce qu'on a mis nos papiers, nos petits trous sur nos papiers à 1,5. Et donc, à 1 cm. Donc là, et à 2 cm. Donc après moi, je prends ma Crop-A-Dies pour faire des trous propres. Je vérifie. Voilà. Donc là, je viens bien me positionner sur... Voilà, vous voyez. Comme ça, c'est propre. Donc, pareil de l'autre côté. Voilà. Donc là, on a notre trou. Donc je vous montre, excusez-moi, je vous montre pour le premier. Donc là, on va passer nos fils dans les petits trous. Hop. Voilà. Donc, vous voyez, c'est bien au milieu. On retourne notre travail. Donc là, il faut bien faire attention que, voilà, les papiers soient, que le fil soit bien mis. Donc si vous voyez que vous n'aurez pas assez pour aller faire le nœud en bas, on refait. Hop, on tourne. On vient se positionner en bas, parce que moi je fais mes nœuds en bas. Donc on tire bien, on reste bien tendu. Et là, est-ce que c'est bon? Bien faire attention si vous avez un sens dans votre papier que l'encoche soit bien en haut. Donc là, on est bon. Et là, hop, donc je viens mettre, je viens couper mon petit fil. Et donc là, ma première page de mon album est mise. Sauf que là, je l'ai mis en dernier, mais c'est pas grave. De toute façon, ça change pas. Donc voilà, là vous avez une première page. Je vous donne rendez-vous tout de suite. Pour la suite, je vous mets les explications. Merci. Donc, nous revoilà pour la suite de l'album. Donc, je vais vous montrer donc l'autre page, ça sera celle qu'on avait mis tout à l'heure, je l'ai mise en dernière page. Donc en première page, on reprend pareil une qu'on a pliée à 14. Donc on fait bien attention de bien, voilà, avoir assez long. Donc là, j'ai mis un papier design de 13,5 par 6,5. Donc là j'ai oublié de faire ça, c'est pas bien. Donc là, je viens mettre sur ce papier design un petit cadre décoratif que l'on a actuellement en vente, qui vient de sortir chez Stampin' Up. Donc attendez, je vous mets tout de suite, mais il me reste quelques petits bouts de papier qui ne sont pas partis à la Big Shot. Donc là, on viendra, vous voyez, moi j'ai mis ce petit cadre là, donc on viendra mettre ce cadre là, donc on vient le coller. Moi je le colle pas sur les bords, je le colle au milieu. Alors attends, je
un peu de colle. Hop. Donc, voilà. Donc, on vient positionner à peu près comme ça. Donc, on se met droit. Hop. Donc là, on viendra mettre une photo et après, quand je vous montrerai mon album terminé, je mettrai un petit sentiment ou une découpe. Je ferai après une explication pour les découpes. Donc, hop, là, on ne met rien. Là, on tourne. Donc là, j'ai remis un papier design de 8 cm sur 13,5. Donc là, pareil, dans le même lot de découpe, je viens prendre un cadre. Donc là, je viens le mettre à peu près au milieu. Donc pareil, je mets de la colle. Hop. Donc, je viens mettre comme ça. Et donc là, je viens appliquer un autre papier design au milieu. Et donc là, ce papier fait 8,5 sur 12,5. Donc pareil, je le colle. Donc là, on pourra venir mettre une photo et après des petites découpes pour décorer. Donc là, notre première page elle est terminée. Donc là, on peut, pareil, hop, enlever, si ça va bien, le double face. Non, il ne veut pas. Voilà. Donc là pareil, on se met bien comme ça, hop, pour bien. Voilà, donc là on voit, on mettra notre tag. Voilà, donc ça, notre première page. Ensuite, on va venir mettre une de nos pages que l'on a pliées. Donc là, on fera sortir un petit tag. Mais d'abord, on va venir mettre, pareil, un papier design. Alors, qui fait 6,5 par 13,5. Donc là, on vient le coller. Hop. Alors, je pense qu'il y a un sens. Ça sera mieux dans ce sens-là. Voilà. Donc là, c'est pareil. J'en avais un autre. Il a disparu. Voilà, je l'ai retrouvé. Donc on vient pareil, la même dimension, 13,5 par 6,5. Donc on va coller. Hop. Donc, on peut ouvrir pour bien le mettre à la même dimension. C'est pour ça que pour l'instant j'ai pas collé l'intérieur. Hop. Après on peut mettre du coloré, hein, c'est vraiment. Donc là on vient mettre, moi j'ai repris mes petits ananas pour mettre ici au milieu. Donc là on viendra mettre une petite découpe, un petit sentiment. Donc là, hop. Les découpes ça sera après. D'abord on fait notre montage, on finit notre montage de l'album. Donc là on vient bien se positionner et ce carré fait 13,5 par, non, je dis des bêtises, 13 par 13. Voilà. Hop. Donc voilà, donc là on a fini aussi cette page là. On viendra la décorer par la suite, mais pour l'instant on va la coller. Hop. J'ai un peu mal avec les doubles faces aujourd'hui. Hop. Donc voilà, notre première page, deuxième page, hop, on vient, donc notre troisième page, on l'a fait tout à l'heure, et donc là, on vient finir notre dernière page. Donc, là, on va mettre, alors attendez, hop, j'ai choisi ce papier-là.
pareil. On vient coller notre papier. Voilà. Donc les papiers design, on peut les utiliser de deux côtés. Donc là. Donc voilà, ça fera comme ça. Donc là, j'ai dit comme ça. Et là, j'ai dit comme ça. Donc là, j'ai mis des papiers de... Normalement, c'est 13,5 par 13,5. Donc on vient coller. Et donc derrière, on vient mettre le dernier papier que j'ai choisi, on le met dans le bon sens. Hop. Et voilà. Hop. On applique, on fait bien attention de bien avoir assez de ficelle pour faire notre petit nœud tout à l'heure. Donc là, pareil, on vient face. Bon. On fait bien attention. Voilà. Hop là. Donc voilà. Donc maintenant, on va finir notre montage. Donc on avait dit qu'on mettait celle-ci en premier. Après, vous mettez dans le sens que vous voulez. Hein. Moi, j'ai mis dans ce sens-là. Donc là, hop, on tourne. On vient faire notre petit nœud tout en restant bien tendu. Donc on coupera après. Donc ça, c'est notre... Voilà. Alors, je mets un peu de trace de colle, ce qui ne fait pas très joli. Voilà. Donc, hop, notre première page. On vient mettre notre deuxième page. Donc après, on peut mettre soit celle-ci, soit celle-ci. Moi, je trouvais que ça, c'était pas mal. Ça rappelait les petits bananas. Donc, on vient le mettre dans le même trou que le premier. Hop. Donc pareil, on vient bien se positionner. Alors, prendre la bonne chose. Alors, hop. Donc là, on est bien. Hop. Pareil, on vient bien tendre. Donc là, je suis un petit peu juste, ça va le faire. Voilà. Donc là, on peut couper notre petite ficelle. Hop, hop. Donc celle-ci. Voilà. Et donc là, on vient mettre la dernière. Hop. Donc, dans le petit trou. Pareil, vous voyez, c'est très simple. Si on ne maîtrise pas encore la reliure, moi je trouve que ça c'est très très simple. Donc là on fait bien attention. Pareil, hop, on se tend. Et voilà. Donc là, hop. Donc voilà. Donc vous voyez, là vous avez votre structure de l'album. Voilà, c'est fini. Donc là, qu'est-ce que j'ai oublié? Non, donc là on va mettre des découpes tout à l'heure. Donc voilà. Donc pour les petits tags, donc pour ces deux tags là, on va faire donc dans les chutes. Hein, donc c'est 14 par 5. Donc là, on a des chutes de verre. Donc on peut les faire en vert, on peut les faire sinon en jaune. On va peut-être les faire
en jaune. Oui. Donc Narcisse Délice. Donc j'ai dit 5 cm. J'ai déjà oublié. J'ai marqué juste avant pour 5 par 14. Donc 5. Donc là, il m'en faut 2. Et donc là, je prends ma perfo, cette perfo là. Donc, je mets bien jusqu'au fond. Vous voyez, ça nous fera 2 petits onglets. Hop. Donc, j'ai dit par 14 cm. Donc, je me mets à 14 cm. Hop, je coupe. Voilà. Donc là, vous avez vu, c'est très simple. Vous avez fait vos 2 petits onglets. Donc là, on vient les mettre. Alors, voilà. Normalement, ça rentre bien. Voilà. Donc là, après, on peut mettre dessus des sentiments. On peut mettre ce qu'on veut. Donc moi, là, je vais venir... Moi, je vais mettre du galon. Ce qu'on mettra aussi pour le fermer sur le devant. Et donc, moi, je vais venir, vous voyez, couper hop, un petit bout. Je vais venir le mettre dans mon petit onglet et je viendrai le fermer. Il va forcément vous rester des petits bouts de ficelle de la reliure. Donc, voilà, on vient fermer. Si je l'avais, bien sûr. Voilà. Donc moi je ferme comme ça, je trouve que c'est... Après la jute, le galon en jute, c'est un petit peu... c'est épais, donc ne vous inquiétez pas, vous voyez. Donc je viens faire la même chose pour le deuxième. Normalement il me reste des petits bouts de ficelle. Hop. Comme ça, on récupère tout, on ne perd rien. Voilà. Donc je vais mettre, donc c'est dans celui-ci. Voilà. Voilà. Donc maintenant pour faire la décoration de devant et la décoration intérieure, je vous rejoins dans la suite de la vidéo. À tout de suite.